Il est minuit à Paris, bonsoir à tous. Vous regardez l'essentiel sur France 24. Israël enverra bien une délégation au Qatar ce dimanche. Et on ouvre donc ce journal avec l'actualité au Proche-Orient. L'offensive israélienne a fait au moins 42 nouvelles victimes ce samedi dans la bande de Gaza. Tandis que sur le front diplomatique, les choses avancent. Israël prévoit d'envoyer une délégation au Qatar dès ce dimanche pour discuter d'un nouveau cessez-le-feu. Pas question en revanche d'accepter les modifications de l'accord qatari demandé par le Hamas. Elles sont inacceptables selon Benyamin Netanyahou. La population palestinienne, elle, veut croire malgré tout en une fin des combats prochains. Thibaut Franceschi. C'est sa première apparition en public depuis le cessez-le-feu signé entre l'Iran et Israël. On en vient à ce drame survenu vendredi au Texas, des pluies diluviennes qui ont provoqué d'importantes inondations. Le bilan est déjà très lourd, au moins 32 morts, dont 14 enfants. Il y a également une trentaine d'enfants toujours portés disparus. Franck Genozo. Et toujours aux États-Unis, une annonce qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre. Le milliardaire américain Elon Musk crée son propre mouvement politique. Pour rappel, Elon Musk est un ancien proche de Donald Trump. Il a financé sa campagne avant que les deux hommes ne finissent par se brouiller en mai dernier de manière spectaculaire. Le Brésil s'apprête à accueillir ce dimanche le sommet des BRICS. Il réunit 11 pays émergents, dont la Chine, l'Inde, la Russie ou encore l'Afrique du Sud. Le groupe qui pèse 40% du PIB mondial veut faire front face aux États-Unis et aux droits de douane imposés par Donald Trump. Et Tanadji. Les images ont été diffusées vendredi par nos confrères de la BBC. On y voit des gendarmes français crever à coups de cutter un bateau pneumatique rempli de migrants avant qu'ils ne prennent le large. Une méthode qui fait débat. Elle a en tout cas été saluée par le gouvernement britannique. Natalia Odisharia. C'est une première depuis 1923. À partir de ce week-end, les Parisiens et les touristes peuvent se baigner légalement dans la Seine. 3 sites sont ouverts chaque jour gratuitement dans la capitale. Nos confrères de France 2 ont recueilli les témoignages des premiers baigneurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité.